Coucou, c'est Rao de Baccarao. On est le 20e jour de Linktober et j'ai un peu envie d'abandonner parce que c'est le week-end, c'est dimanche et j'avais envie de très beaucoup dormir. Et je me suis aussi beaucoup amusée à faire de l'aquarelle et à ne pas faire mon Linktober. Donc, est-ce que et donc et je me demande si ça arrive à beaucoup de monde ce genre de situation où, juste le week-end ils sont pas motivés à faire ce qu'ils veulent pour Linktober. Je comprends un peu pourquoi quand je suis au chômage je ne fais rien. Mais bref, pour le 20e jour de Linktober, on doit dessiner Kampfrush. Pour faire très vite, le Kampfrush, c'est une licorne avec une corne souple et beaucoup de fourrure sur le cou et surtout des pattes arrière doigts. Donc c'est absolument magnifique comme animal, je suis sûre que c'est très noble et tout. Waouh! Mais bref, on en est du coup à plus de la moitié, il ne reste plus que 10 jours pour moi, parce que le 31 je vais pas faire, je vais être au salon fantastique avec Luala probablement en plus, donc j'aurai pas la journée pour le faire. Et aujourd'hui, je vais parler de mon ressenti sur poster les dessins sur internet, puisque c'est un truc sur lequel il faut parler. Sur internet, du coup, j'avais commencé à poster mes dessins sur des blogs. Ce genre et du coup, ça a commencé sur Skyblog, forcément. Et Skyblog, ce qui était bien, c'est que tous les blogs, ils étaient sous le même label. Et on pouvait parcourir vite fait tous les blogs qu'on voyait. On pouvait faire une recherche. Je sais plus du tout comment ça se passait d'ailleurs pour trouver des artistes. Genre, on cherchait par rapport aux commentaires qu'il y avait. Et ça restait sur la même plateforme. Du coup, c'était marrant. Et on pouvait se retrouver entre nous. Et ensuite, je suis passée sur des blogs genre Eclablog, et où là, ce genre de blog, c'est même s'il y a plein de gens sur la même plateforme, au final, on était plus dispatchés un peu partout, et il y avait des sites qui faisaient en sorte de rassembler plusieurs blogs qui viennent de plusieurs hébergeurs, ce qui fait que on pouvait retrouver les gens et suivre leur timeline et suivre leurs posts sans avoir à s'inscrire sur sans avoir à s'inscrire à tous les sites d'hébergement possibles et imaginables. Skyblock c'était pas mal, c'était un peu comme Facebook et Instagram en ce moment du coup, parce que tout le monde était rassemblé dessus. Et du coup, pourquoi j'ai commencé à poster sur internet, c'était avant tout parce que moi je dessine pas pour que ça reste juste pour moi. J'ai envie que les gens ils voient que je m'améliore ou des trucs comme ça. J'ai envie que les gens ils voient ce que je fais. Et ce que j'aime beaucoup dans le dessin, c'est que les gens ils voient direct ce que tu fais. Bam. Que la lecture c'est beaucoup plus compliqué, il faut que les gens lisent, il faut qu'ils fassent l'effort de lire. Alors que pour intéresser les gens, je trouve que des dessins c'est très pratique. Et, et à la base, je voulais être écrivain, mais c'est avec les blogs que je me suis ancrée dans le dessin parce que c'était tellement plus facile d'attirer les gens avec. Euh, et aussi, j'ai aussi posté sur les forums pour recevoir de la critique et m'améliorer encore plus et encore plus attirer du monde. Et en plus, poster, ça me donnait un espèce d'intérêt à dessiner. Genre, je disais, si je poste en plus le dessin, ça veut dire que je me suis obligée de le faire bien. Et c'est un truc que je fais pas automatiquement, les trucs bien. Sinon, ça reste au niveau sketch, comme dans mes carnets où il y a absolument aucun sens. Il y a des trucs bien et des trucs pas bien. Et dans mes sketchbooks, je sélectionne plus ou moins ce qui va ou ce qui va pas. Et à un moment, j'ai carrément commencé à poster ce qu'il y avait dans mon sketchbook. Et du coup, mes sketchs étaient beaucoup plus propres d'un coup et beaucoup mieux organisés. Et aussi, si jamais j'avais des amis qui voulaient afficher mes dessins ou que je voulais montrer à certaines personnes mes dessins, c'était bien qu'ils soient sur internet. Comme ça, je pouvais leur montrer ou ils peuvent montrer à d'autres gens. Et moi, j'aime bien ce genre d'échange où on montre ce que je fais. Voilà, parce que si ça reste
chez toi, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Et du coup, après Skyblog, j'ai continué sur les réseaux sociaux qui étaient Facebook d'abord, j'ai essayé Twitter, mais j'ai jamais accroché à Twitter. Et surtout les forums. Les forums de dessin, c'était euh, quand même un endroit très sympa parce que comme on était en communauté limitée, il y avait beaucoup de monde qui répondait. On faisait genre un salon pour nous. Je sais pas si on faisait un post qui était à nous et du coup ce sujet, on postait tout le dessin et les gens pouvaient venir sur le sujet et commenter dessus. Et sur les forums, c'était très très élaboré niveau critique parce que du coup on recevait des avis de tout le monde, de beaucoup de monde qui donnait des critiques sur les proportions, la compo, la couleur, comment gérer tout ça. Et en plus on avait les tutoriels qu'on s'échangeait beaucoup. Euh, et ouais, du coup, on avait quand même beaucoup d'interactions qui aidaient beaucoup sur les forums, chose que sur Facebook, Insta et Twitter, on n'aura pas. Déjà, Twitter, c'est compliqué pour faire une critique constructive. Et, euh, et en plus, le fait qu'on ait peur de critiquer les autres, parce qu'il faut pas critiquer si la personne ne demande pas, hein. Tout ce qui est Facebook, Insta et Twitter, c'est un peu mort pour après 2020 apparemment. Et faudrait passer sur TikTok et Amino. Amino, je trouve ça sympa parce que ça ressemble un peu plus à un forum déjà, mais c'est tellement le bordel pour moi. Je sais pas, je sais pas trop gérer mon temps sur Amino parce que comme il faut que j'aille voir tous les forums, je me perds très très vite et je perds beaucoup de temps. Et en fait, ce que j'ai toujours pas fait et que je devrais faire, c'est me faire un ArtStation où je pourrais montrer mes dessins plus élaborés, comme je le fais comme je le fais en ce moment sur DeviantArt où je mets que mes grosses illustrations pour qu'elles soient affichées et pour les montrer aux gens comme un portfolio. Mais DeviantArt c'est mort très clairement. Ils essayent de se rénover pour ressembler un peu plus à ArtStation aussi. Mais ArtStation leur a volé la vedette. Il s'appelle pas DeviantArt aussi. Mais du coup, si des gens veulent commencer à poster, faudrait peut-être éviter tout ce qui est Facebook, Insta et Twitter, parce que Twitter, tu te noies facilement dans la masse, et genre c'est random la façon dont tu as des retweets. Donc c'est super compliqué d'avoir des retours sur tes dessins en plus, parce que comme c'est limité. Insta, c'est beaucoup plus clair niveau interface pour le dessin. Mais d'une, ça crop tes dessins, du coup t'es obligé de les faire carrés si tu veux que ça rentre bien. Et en plus les hashtags, y a personne qui y va. Et en plus, Instagram avait avant une option qui permettait de savoir ce que tes abonnés aimaient. Et ça, ils l'ont retiré. Enfin non, les personnes que tu suivais aimaient. Et ça, ils l'ont retiré. Ça, c'était pour poster sur Internet. N'oubliez pas que du coup, je poste mes dessins sur Instagram, Twitter et Facebook parce que moi je n'obéis pas à mes propres conseils et que vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne pour continuer de suivre Linktober et pour que je tienne, que j'ai la force de tenir pendant tout le reste des 10 jours qui restent. Et on se retrouve demain si mon audio ne casse pas. Bye bye.